Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais vous parler de la connexion que moi j'ai avec les pierres, puisque beaucoup de personnes portent des pierres sans avoir une réelle connexion avec eux. Or les pierres sont des êtres vivants comme nous, euh, et ont aussi ce besoin de connexion avec vous. C'est-à-dire que chaque pierre qu'on va acheter dans des magasins ésotériques va avoir une connexion plus ou moins puissante avec nous, euh, et va commencer à entretenir un lien de confiance en fait avec nous. C'est-à-dire que quand on porte une pierre en lithothérapie, nous, la pierre nous protège parce qu'elle nous donne son énergie et sa propriété principale, mais on apporte nous aussi autant à la pierre que la pierre nous apporte. Pourquoi? Parce que comme on est le propriétaire de la pierre, c'est aussi un, un apport mutuel, je dirais. Parce que la pierre t'apporte son énergie et toi tu lui apportes une purification, un rechargement, tu lui apportes un regain d'énergie, voilà, si tu les entretiens bien par exemple, tu vois. Donc une pierre vous apporte autant à vous que vous pouvez apporter à la pierre. Donc déjà, une pierre se sélectionne grâce à sa forme, grâce aux vertus aussi qu'on recherche au niveau de la lithothérapie, en sachant que selon les périodes dans lesquelles on va être, on n'aura pas besoin de toujours porter la même pierre. Par exemple, moi je sais que quand j'ai besoin de débloquer des projets, besoin de chance, besoin de changement, eh bien je vais porter du jade, puisque le jade c'est une pierre de déblocage au niveau de la chance, et puis aussi ça aide en fait à accéder à nos projets plus facilement, et surtout sans appréhension, parce que pour toutes les personnes qui ont peur d'aller de l'avant, pour toutes les personnes qui ont peur d'enclencher des réels projets, eh bien le jade va être tout dédié puisqu'il permettra en fait de ne pas avoir de peur ni d'angoisse à l'idée de se mettre en avant. D'ailleurs, le jade il est souvent utilisé lorsqu'on passe le permis de conduire ou le code ou des examens scolaires. Voilà, quand on a besoin d'être sur le devant de la scène en fait, sur le devant de la scène et de se mettre en avant. Tout ça pour vous dire qu'une pierre vous apporte autant à vous que vous apportez à la pierre. C'est pour ça qu'il est important de l'entretenir, puisque une pierre étant absorbante, elle absorbe les énergies qu'on porte sur nous, les bagages énergétiques qu'on porte sur nous, euh, pour éviter que nous, personnes physiques, on prenne trop de choses à cœur sur nous, en fait. Tu vois? Et plus on va entretenir la pierre, plus on va la passer sous l'eau, la recharger, lui faire une fumigation, plus elle va être apte et à pleine puissance pour pouvoir nous le rendre. Tu vois ce que je veux dire? Euh, Après, voilà, selon les personnes, on a tous des formes de pierres différentes, on cherche tous des pierres complètement différentes. Euh, Personnellement, moi je sais que parfois, quand il y a des personnes qui cherchent des pierres en particulier, eh bien rien qu'à les recevoir en cabinet, leur parler ou faire une consultation avec eux, eh bien on me montre les pierres qu'il leur faut. Tu vois, par exemple, si c'est une personne qui est qui prend trop les choses à cœur, qui prend trop d'énergie sur elle, trop de bagages énergétiques sur elle, mais qui vient de l'extérieur, eh bien je vais lui conseiller une labradorite, puisque la labradorite c'est une pierre de protection qui évite de prendre les problèmes des autres trop à cœur. D'accord. Si c'est une personne qui vit dans la ville où il y a beaucoup de bruit, beaucoup d'antennes relais, beaucoup d'énergie tellurique, beaucoup d'ondes électromagnétiques, d'accord, je vais conseiller une tourmaline, puisque la tourmaline c'est une pierre qui lutte contre les ondes électromagnétiques et puis aussi elle permet d'avoir une protection générale, c'est-à-dire du lieu, d'accord, mais également de l'extérieur. Pourquoi? Puisque la tourmaline protège également des intrusions, en fait, et des vols. C'est pourquoi une tourmaline devra tout le temps être mise donc sur le buffet de salle pour une protection du salon euh, et de la maison en général. On évite les chambres parce que la tourmaline c'est une pierre de protection, oui, mais elle peut empêcher de dormir étant donné que c'est une pierre très énergisante. D'accord. Donc dans les chambres on va mettre des pierres plutôt apaisantes comme du quartz rose, comme de l'améthyste, comme de la houlite, comme du lapis lazuli. D'accord. Et on va garder cette énergie apaisante.
Alors que dans le salon, on peut mettre du cristal de rose, de la labradorite, de la tourmaline, voilà, qui vont protéger et illuminer en fait la pièce, tout simplement. Euh, donc voilà, tout ça pour dire que comme je suis lithothérapeute, je peux capter les pierres qu'il vous faut rien qu'à votre voix pour les personnes qui sont à distance ou pour les personnes qui viennent me voir en cabinet, je peux capter la pierre qu'il leur faut ou les pierres parce que des fois il y en a plusieurs pierres qu'il leur faut pour pouvoir améliorer leur situation et débloquer en fait ce qu'ils souhaitent débloquer. Euh, donc chaque personne recherche des formes de pierres différentes. Personnellement, moi je suis un adepte des bracelets, des pendentifs et des géodes, y compris que des sphères. Donc c'est des formes qui sont bien spécifiques en fait. Parce que je trouve que les sphères ça pulse au niveau énergétique, donc après plus la sphère elle est grosse, plus elle pulse en énergie. Donc oui c'est un budget, mais la connexion avec les sphères et les géodes elle est vraiment extraordinaire parce qu'elle envoie de l'énergie, mais c'est un truc de ouf. Euh, voilà, les sphères et les géodes ils nettoient vraiment en profondeur. Euh, et il y en a d'autres qui vont préférer des formes plus douces, comme des formes de cœur, comme des formes roulées, comme des formes libres. Donc qu'est-ce que ça veut dire forme libre? C'est une forme de pierre qui est libre. C'est-à-dire qu'elle n'est ni en cœur, elle est ni en pierre roulée, elle peut être en tortue, elle peut être en pyramide, elle peut être en rond. Voilà, c'est une forme qui laisse en fait libre cours à la pierre, dans le sens où la pierre se forme librement sans qu'elle soit taillée, sans qu'elle soit travaillée, sans qu'elle soit charcutée par la main de l'homme. Euh, alors, comment on se connecte à une pierre? Déjà, on la porte dans les mains, d'accord? On la prend dans la main si c'est une pierre roulée, et on attend de... Alors, pierre roulée ou pierre de forme, donc cœur, ange, etc. On la prend dans la main, et puis on va attendre que la connexion se fasse. Soit vous ressentirez la connexion se faire par du chaud, auquel cas ça veut dire que la pierre elle vous recharge et qu'elle vous a adopté. Soit vous ressentirez la connexion se faire par du froid, ça signifiera que la pierre est en train de vous décharger ou de vous nettoyer à l'intérieur de vous. Puisque la pierre, de par sa composition, elle nettoie aussi bien le corps physique à l'extérieur que le corps physique à l'intérieur. C'est pour ça qu'une pierre est très puissante puisqu'elle nettoie à la fois physiquement et à l'extérieur, puisqu'elle permet de protéger les gens, elle permet de se protéger des ondes, elle permet de s'apaiser, mais elle protège aussi à l'intérieur de nous. C'est ça qui est hyper important. Et une fois qu'on a senti cette fameuse connexion avec la pierre, eh bien, on peut commencer à la nettoyer, à la purifier et ensuite la porter. Ensuite, ce qui est très bien aussi à faire avec les pierres, une fois qu'on a obtenu cette connexion, alors il y en a d'autres qui vont l'obtenir cette connexion avec le visuel. Par exemple, ils vont choisir une pierre et puis le visuel de la pierre va leur plaire parce qu'elle aura des reflets, parce que elle aura une taille qui leur correspond et donc il y aura cette espèce de connexion visuelle, oui, qui va se faire à vue d'œil. C'est-à-dire que dès qu'on va voir cette pierre dans la boutique ou en rayon ou dans le magasin ou en photo, eh bien on va avoir de suite envie de l'acheter. Comme une envie irrépressible en fait d'aller vers cette pierre, tu vois. Et, euh, et ça en fait ça veut dire que inconsciemment la pierre vous appelle. C'est-à-dire que, par exemple, je prends un exemple. Si vous cherchez une sphère en labradorite, comme moi je vous ai montré là dernièrement, et que vous la cherchez, mais elle ait un budget un peu plus élevé que ce que vous auriez espéré, eh bien, même si vous passez devant 2, 3 fois, 4 fois, 5 fois, ou 6 fois dans la même semaine, d'accord? Eh bien, si la pierre vous attend, elle restera en magasin jusqu'à temps que ce soit vous qui la preniez. Et en plus, vous aurez les moyens de la prendre. Tu vois ce que je veux dire? Il y aura toujours une solution qui fera que tôt ou tard, tu pourras prendre cette pierre, puisque c'est la pierre qui vous appelle et c'est la pierre qui vous a choisi. Donc même si tu n'as pas le budget tout de suite pour l'acheter, d'accord, tôt ou tard, tu auras le budget parce que c'est la pierre qui veut complètement travailler avec toi. Donc ça s'appelle une connexion visuelle. C'est-à-dire que dès que tu verras la pierre, tu auras tout de suite envie de l'acheter, tu auras tout de suite envie de la toucher, tu auras tout de suite envie de te connecter avec elle et qu'elle t'apporte son énergie. Ensuite, il y a la connexion par le langage.
C'est-à-dire, comme les pierres sont des êtres vivants, comme nous, les arbres et les animaux y compris, ils entendent notre parole en fait, ils entendent notre parole, d'accord, et ils comprennent. Alors il y en a qui vont me prendre pour un dingue, mais c'est la vérité ce que je dis, hein. Ils comprennent en fait nos mots. Quand je dis ils comprennent nos mots, c'est-à-dire que parfois moi quand je lave mes pierres, eh bien je dis par exemple merci Labradorite de m'avoir protégé durant cette journée ou de protéger mon lieu de vie, tu vois, ou merci Labradorite de m'apporter ta protection continuelle. C'est-à-dire, on la remercie aussi de nous apporter cette protection, cette purification ou cette détente de manière continuelle, c'est-à-dire tout le temps. Ça, c'est aussi une forme de connexion avec la pierre par le langage, d'accord. Ou alors, des fois, je lave mes pierres et puis je leur dis, bon, bah, vous êtes belle, vous êtes prête à travailler, tu vois. Il faut aussi avoir une connexion avec la pierre de manière au niveau du langage pour que les pierres comprennent qu'ils sont pas là en tant que bouclier uniquement, mais que le propriétaire souhaite en fait enclencher un lien avec eux. Donc ça s'appelle une connexion par le langage. D'accord? Et ça marche avec n'importe quelle pierre. Alors moi personnellement je l'ai fait avec mes sphères et mes pierres en pendentif, d'accord? Puisque comme c'est des pierres que je porte en continu en fait sur moi, ben, je lui dis voilà, merci l'Arvikid de me protéger durant cette journée et merci pour ta protection continuelle. Euh, Merci de m'aider à me protéger. Tu vois, c'est pas grand chose, mais ça permet de faire comprendre à la pierre qu'on n'est pas là uniquement pour la porter et puis ne rien lui apporter derrière. On est aussi présent pour la pierre et pour l'entretenir du mieux qu'on peut. Tu vois, et ensuite, dès qu'il y a cette connexion avec le langage qui est faite, d'accord, eh bien, voilà, je trouve que que les pierres diffusent mieux en fait, puisqu'il y a toutes ces formes de connexion qui rentrent en ligne de compte, et après vos pierres vous font confiance, et elles savent très bien que vous êtes un propriétaire digne pour eux en fait, tu vois. Moi par exemple, quand mes pierres ils sont chargées, parce que des fois ça arrive que les pierres soient chargées en énergie, et bien quand ils sont chargés, j'ai du mal à dormir, j'ai du mal à trouver le sommeil, j'ai du mal à me détendre, et là je sais que c'est des pierres qui sont chargées et qu'il faut les nettoyer, tu vois. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que je les nettoie tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, mais après il y a des fois où tu oublies, où t'as pas le temps, hein, comme tout le monde. Mais tous les jours, les pierres sont nettoyées, et voilà, elles me le rendent bien en fait. Après, il faut faire attention aussi à un autre truc, c'est-à-dire que quand on achète la pierre dans une boutique ou ça dépend où, voilà, ça dépend où on les achète. Il faut faire attention que la pierre soit saine. Parce que si la pierre, elle a été touchée par plein de gens, elle a été touchée par des personnes qui ont des pensées assez négatives ou qui font du sombre sur les pierres, eh bien la pierre a absorbé cette énergie néfaste, d'accord. Et quand on va la prendre chez nous, eh bien elle va nous renvoyer cette énergie néfaste, puisqu'elle sera tellement chargée en mauvais qu'en fait elle va tout renvoyer dans la tronche du propriétaire, et après c'est vous qui allez être emmerdé. Donc c'est pour ça, quand on prend une pierre, d'accord, on la nettoie tout de suite à l'eau, ensuite on fait une purification à l'encens. Ensuite, on fait une purification à la flamme violette, d'accord. Et ensuite, seulement on peut poser la pierre sur le support ou une table ou n'importe où on veut, mais il faut que la pierre soit nettoyée avant parce que ça, voilà, une pierre peut très bien avoir des énergies négatives en elle, même à l'achat. Donc c'est pour ça, d'où l'importance de la nettoyer pour que elle puisse vous renvoyer sa positivité, euh, son énergie vitale à plein régime en fait, tu vois. Et puis pour les personnes qui n'ont pas le temps de purifier leurs pierres, parce que des fois il y en a qui n'ont pas le temps ou qui ne veulent pas prendre le temps, eh bien l'encens suffit largement à purifier nos pierres. C'est-à-dire que on va privilégier des encens de protection comme du Dragon Blood, de l'archange Michael, de l'archange Raphaël aussi, enfin peu importe l'encens on va prendre pour purifier notre pièce, d'accord. Si l'encens se trouve à proximité des pierres, et bien ça va aussi en même temps purifier les pierres. Alors après on évite les encens du style l'incroyable, machin, enfin les encens avec trop de colorants, trop de trucs chimiques dessus, parce que c'est pas un encens qui est naturel, et en plus ça peut abîmer vos pierres. Voilà pourquoi je conseille d'aller acheter un encens dans une boutique ésotérique, d'accord.
Et au moins on est sûr de ce qu'on achète, on est sûr de l'encens qu'on prend. Et voilà. Après, il faut que ça soit des encens qui sont familiers pour vous. Parce que l'objectif, c'est aussi de purifier vos pierres. Oui, mais c'est aussi de vous sentir finalement bien. Voilà. Euh, Idem pour ceux qui rechargent leurs pierres au soleil ou à la lune ou aux deux en même temps. Parce que les pierres vont aux deux astres pour certaines. Voilà, aussi bien au soleil qu'à la lune. Eh bien, pour ceux qui rechargent leurs pierres, alors avant de les recharger, de les mettre à la lune ou au soleil, ça dépend avec quelle pierre on veut travailler en priorité. On les passe sous l'eau pour décharger tout le négatif qu'elles ont absorbé sur nous ou autour de nous. Ensuite, on passe un petit coup d'encens dans la journée pour décharger un maximum les pierres. Ok, et après, on les met à la pleine lune en les protégeant bien avec un sopalin, un torchon, mais on les protège bien pour ne pas que ça s'envole, pour ne pas que les pierres roulent. Donc, pour les sphères, on met les supports qui contiennent les sphères dehors, à l'extérieur, et on met les sphères dessus. Ça évite aux sphères de rouler dans l'herbe ou de rouler je ne sais où. Tu vois? Voilà, et après on les récupère et on les chouchoute, on les essuie et on leur dit merci, on dit merci aux pierres pour ce rechargement et ensuite on les repose et les pierres font leur travail. Voilà comment on obtient une vraie connexion avec une pierre. Ensuite on peut aussi avec une pierre faire une demande, c'est-à-dire que n'importe quelle pierre peut être programmée pour une intention, c'est-à-dire pour quelque chose de particulier. Alors après, on respecte quand même le pouvoir respectif de la pierre, c'est-à-dire qu'un quartz rose, on peut lui dire, bah voilà, quartz rose, s'il te plaît, je veux que tu te programmes pour m'aider à dormir. Ou labradorie, s'il te plaît, je veux que tu te programmes pour me protéger un maximum de tout ce qui peut être énergie environnante. Tu vois? Ou alors, améthyste, s'il te plaît, merci d'enlever tous mes mal de tête. Tu vois, par exemple. C'est un truc pour vous montrer en fait. Donc après, chaque personne a sa méthode de programmation. Il y en a qui visualisent en fait l'objectif dans la pierre pour être sûr que ça soit rempli et que la pierre fasse le job. Il y en a qui font cette programmation par la parole. Personnellement, moi je programme la pierre en demandant directement à voix haute ce que je veux qu'elle fasse pour moi. Et ensuite, je souffle dessus 3 fois. Parce que le chiffre 3 représente en fait l'activation d'une intention. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai demandé à ma pierre de me protéger, de faire telle ou telle chose pour moi, eh bien je souffle dessus 3 fois puisque le 3 est le chiffre de l'activation. Il active les prières, il active les intentions, il active les soins, mais le chiffre 3 est le chiffre pour moi d'activation. Ok. Et le souffle permet en fait d'enregistrer dans la pierre cette intention qu'on aura au préalable programmée. Alors bien sûr, il y a aussi le cristal de roche qui est l'incontournable des pierres de programmation. C'est la première pierre qui peut être programmée pour n'importe quelle demande et n'importe quel souhait. Mais pour moi, toutes les pierres peuvent être programmées sans exception, en respectant toujours leurs vertus respectives. Voilà. Et après, le cristal, lui, il peut être programmé pour n'importe quelle demande. On fait pareil. Soit on programme par visualisation pour les personnes qui aiment visualiser, soit on programme par la parole et le souffle. Ok. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et au plaisir de vous retrouver.